Bonjour les épicurieux, imaginez un instant que vous puissiez reconnaître les signes qui vous indiquent qu'il est temps de couper tout contact avec certaines personnes, afin de préserver votre bien-être et de cultiver des relations saines. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 9 signes clés qui montrent qu'il est préférable de prendre vos distances. Ces conseils tirés d'expériences profondes et d'une observation attentive vous aideront à identifier les relations toxiques dans votre vie. J'espère que vous êtes bien installés confortablement pour écouter ces conseils qui vont vous faire réfléchir. Et surtout, restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur conseil pour la fin, comme d'habitude. Passons tout de suite au premier signe. Lorsque vous constatez que la personne vous critique de manière incessante et destructrice. Si à chaque interaction, vous vous sentez diminué par des remarques injustes ou dévalorisantes, cela témoigne d'un manque de respect qui ne peut qu'éroder votre estime de vous. Par exemple, imaginez que vous partagez une idée ou un projet avec quelqu'un qui ne cesse de souligner vos défauts sans proposer de solutions constructives. Cette critique constante n'est pas simplement un avis, mais un comportement qui vise à vous rabaisser. En observant attentivement ce comportement, vous comprendrez que continuer d'investir votre énergie dans ces échanges ne fait que nourrir un cycle négatif. Vous devez donc vous interroger sur l'impact réel de ces interactions sur votre bien-être et envisager de prendre vos distances pour préserver votre santé mentale. Passons au deuxième signe qui se manifeste lorsqu'une personne refuse de prendre ses responsabilités en rejetant systématiquement la faute sur les autres. Si vous remarquez que, lors de conflits ou d'échecs, votre interlocuteur ne fait jamais d'effort pour reconnaître ses torts, cela indique une immaturité émotionnelle qui ne favorise aucunement la progression personnelle. Imaginez que, lors d'un projet en équipe, une personne se défugue toujours en blâmant les autres, sans jamais chercher à améliorer les choses ou à admettre ses manquements. Ce comportement, en plus de créer une atmosphère de méfiance, vous pousse à vous épuiser ou à tenter d'aider quelqu'un qui ne cherche pas à évoluer. Reconnaître cette tendance vous permettra de concentrer votre soutien sur ceux qui sont réellement prêts à progresser et de vous libérer des relations où la responsabilité est absente. Le troisième signe apparaît lorsque vous vous sentez émotionnellement drainé après chaque rencontre avec cette personne. Si vos interactions, aussi fréquentes soient-elles, vous laissent constamment épuisé, stressé et vidé d'énergie, cela démontre que la relation vous absorbe négativement au lieu de vous enrichir. Imaginez que vous quittiez une réunion ou un rendez-vous et que vous sentiez immédiatement une lourdeur, comme si vos forces vitales avaient été siphonnées. Ces situations révèlent que la dynamique relationnelle est déséquilibrée et qu'au lieu de vous élever, cette personne vous fait perdre votre vitalité. En prenant conscience de cette fatigue émotionnelle récurrente, vous réalisez que votre bien-être doit passer avant le besoin d'approbation ou de soutien inapproprié de personnes toxiques. Le quatrième signe concerne la manipulation constante pour satisfaire ses propres besoins sans tenir compte de vos limites. Si vous remarquez que quelqu'un utilise la flatterie excessive, le chantage affectif ou des comportements manipulatoires pour obtenir ce qu'il veut, ce comportement vous place dans une position où vous devenez un instrument pour ses désirs. Imaginez que vous offriez votre aide à un ami après avoir obtenu ce qu'il désirait. Disparaît sans même remercier ou prendre en compte l'effort consenti. Cette manipulation subtile vous fait perdre de vue vos propres valeurs et vous engage dans une relation unilatérale où vos besoins sont constamment mis de côté. Se détacher de ce genre de relation, c'est reconnaître que votre temps et votre énergie ont une valeur et que les échanges doivent être équitables et respectueux pour être réellement bénéfiques. Le cinquième signe se révèle lorsque la personne vous culpabilise systématiquement, si vous refusez de lui fournir de l'aide. Si chaque fois que vous posez une limite ou refusez un service, l'autre vous reproche votre refus et vous fait sentir coupable. Cela indique un comportement d'exploitation émotionnelle. Imaginez par exemple un proche qui, dès que vous n'êtes pas disponible, vous accable de reproches comme s'il vous étiez redevable d'un soutien constant, sans égard à vos propres contraintes ou besoins. Ce chantage affectif vous enferme dans une spirale où vous vous sentez obligé de toujours dire oui, même lorsque cela nuit à votre équilibre. Comprendre ce mécanisme vous aide à instaurer des limites saines, vous permettant ainsi de protéger votre espace émotionnel tout en maintenant des relations plus authentiques.
Passons au 6e signe qui se manifeste lorsqu'une personne vous entraîne régulièrement dans des conflits ou des drames inutiles. Si à chaque rencontre, vous constatez que la personne cherche à créer des tensions, à fomenter des disputes ou à susciter le chaos, cela montre clairement que la relation est source de stress plutôt que de soutien. Imaginez que chaque fois que vous vous réunissez, des disputes éclatent pour des futilités, vous laissant exaspéré et tiraillé. Dans ces situations, vous dépensez votre énergie pour régler des problèmes qui ne devraient pas exister, compromettant ainsi votre paix intérieure. Reconnaître cet environnement hostile vous permettra de prendre la décision de vous écarter afin de préserver un climat de sérénité et de vous concentrer sur des interactions constructives. Passons au 7e signe qui est celui de la minimisation constante. Si vous constatez que quelqu'un vous rabaisse systématiquement vos réussites ou minimise vos efforts, cela peut avoir un impact durable sur votre confiance en vous. Imaginez que vous partagiez une bonne nouvelle ou un accomplissement et que votre interlocuteur ne trouve jamais rien à dire d'encourageant, mais seulement des critiques ou des remarques désobligeantes. Ces comportements sapent votre motivation et remettent en question votre valeur. Ils sont le reflet d'un ego défaillant ou d'une jalousie latente. En réalisant la toxicité de ces interactions, vous pouvez choisir de vous entourer de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent véritablement au lieu de celles qui vous tirent vers le bas. Le 8e signe concerne ceux qui refusent de changer et se complaisent dans leur stagnation. Si vous voyez qu'un ami, un collègue ou une connaissance se plaint constamment de ses malheurs sans jamais prendre l'initiative d'apporter un changement, vous êtes face à quelqu'un qui ne souhaite pas évoluer. Par exemple, imaginez une personne qui évoque sans cesse ses échecs, ses frustrations et qui semble incapable de voir des opportunités de progrès. Votre aide, si vous continuez à investir du temps et de l'énergie, restera vaine, non efficace, car elle ne sera jamais acceptée. Reconnaître ce manque d'ambition est crucial pour ne pas vous épuiser à essayer de changer une personne qui n'en a pas la volonté. Il vaut mieux concentrer votre soutien sur ceux qui sont prêts à se remettre en question et évoluer. Le 9e et dernier signe, peut-être le plus important, c'est celui de la dépendance excessive. Lorsque quelqu'un attend constamment de vous qu'il prenne toutes les décisions à sa place ou qu'il résolve tous les problèmes, il vous met dans une position d'épuisement et de frustration. Imaginez qu'un proche vous sollicite sans cesse pour des conseils qu'il ne cherche même pas à agir par lui-même et qui finit par vous manipuler pour maintenir son statut de dépendant. Cette dynamique crée une relation déséquilibrée dans laquelle vous vous sentez exploité et saurait-il toujours que votre aide reste limitée. Prendre conscience de ce besoin constant d'aide vous permet de définir des limites claires et de refuser de transformer vos relations en une source permanente de stress et de frustration. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous devez absolument vous abonner pour ne pas rater mes prochains conseils. Je publie tous les jours. Et maintenant, laissez-moi vous poser une question. Dites-moi vous, êtes-vous prêt à évaluer vos relations et à prendre des décisions éclairées pour vous entourer de personnes qui vous valorisent et vous soutiennent? Quelle stratégie envisagez-vous d'adopter pour protéger votre bien-être émotionnel? Laissez-moi vos réponses en commentaire, je serai curieux de les lire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.